Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, voilà, le lendemain de l'éclipse, voilà, on est parti dans une nouvelle phase très intéressante au niveau énergétique. Voilà, je vous invite à me faire un retour par rapport, comme d'habitude, à l'image et au son, sachant qu'on est en intérieur aujourd'hui puisqu'il pleut à l'extérieur, voilà. Donc, quelques annonces, comme d'habitude, avant de commencer ce live. D'abord, texte de Michel sur le système financier quantique et l'éclipse. Très intéressant que je vous invite à visionner si ça n'a pas été déjà fait. Et également à partager. Et puis le tirage de Cécile de Shirley Oracle également, qui est très intéressant pour cette semaine. Tirage donc qui a été publié aujourd'hui, ce matin. Je voulais partager aussi. Voilà, très intéressant. Une salutation à Nini, si elle nous regarde justement, une petite salutation à toi, tu te reconnaîtras, voilà, on t'embrasse très fort. Et puis un merci à Tranquier pour ses articles, hein, à tous les gens qui m'envoient des articles, je vous remercie infiniment. Et en particulier, je vais faire une dédicace à Tran qui vraiment est extraordinaire et avec qui je peux relayer grâce à lui beaucoup d'articles également. Donc je voulais lui faire une dédicace et le remercier. Place pour Rennes, toujours les amis. Il reste plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas. Voilà, on a jusqu'au 27 avril, donc n'hésitez pas à réserver votre place. Il y a évidemment un site, une page Telegram pour le covoiturage qui est mis en place pour faciliter l'accès. Donc ça sera le 27 avril. Et puis des places également pour Aubonne, près de Lausanne, le 11 mai. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez réserver vos places, les liens sont disponibles sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, un peu sur toutes les pages d'info libre. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on a à peu près fait le tour avant de commencer cette mini revue de presse. Donc je regarde, on est 300 en direct. Voilà, on va commencer cette revue de presse, les amis. En Loire-Atlantique, elle voulait livrer de la drogue par drone à un détenu. L'engin s'écrase dans un jardin. Alors tu vois, voilà, c'est Palantis, les énergies, donc tout en train de capoter dès qu'on a des mauvaises intentions. Mais là, elle envoie le drone dans la prison. Le drone s'écrase dans un jardin. Manque de bol, juste à côté. Voilà, article officiel bien évidemment. Et puis selon RFI, le Zimbabwe adopte une nouvelle monnaie pour lutter contre l'hyperinflation. Alors, on voit que vraiment, ça s'avance, hein. Ça avance beaucoup en Afrique, ça avance beaucoup à tous les niveaux. On voit qu'effectivement, voilà, l'indépendance, la souveraineté notamment passe au niveau monétaire et ça se traduit au Zimbabwe par une indépendance. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Libération, un haut responsable des services secrets israéliens dévoile son identité par erreur. Voilà, hein, comme une fois, ici tout est par erreur en fait, ils ne font pas exprès, mais voilà, ils ne peuvent empêcher de révéler leurs méfaits, donc c'est absolument jouissif les amis. Je vous ai également partagé cet article. Et puis selon Le Figaro en Italie, démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs qui inondait la France. Donc tu vois, tous les réseaux, quels qu'ils soient, de corruption, les réseaux de fausses monnaies sont en train d'être démantelés et c'est publié bien évidemment au niveau des médias du système. Et puis, trafic de stupéfiants, le maire d'Avalon en garde à vue. Alors, on a vu ce maire qui avait de la drogue chez lui, donc un maire qui a de la drogue chez lui, c'est quand même assez rare, mais là il se fait attraper, la main dans le sac. Et c'est pas le seul dans ce cas-là, on va y revenir. Et puis, il faisait les poubelles. Un homme trouve 35 000 euros en or et en billets dans les ordures et fait tout pour retrouver le propriétaire. Ouais, il y a des gens honnêtes, tu vois, que c'est assez beau, hein, parce que vraiment, voilà, ils retrouvent de l'argent. On sait qu'actuellement, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Niveau argent, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il fait tout pour retrouver le propriétaire. J'ai trouvé cet article magnifique, je l'ai partagé également. Et puis, Avalon-Canteleu, donc on revient sur cette affaire du maire qui avait de la drogue à la maison. Donc, Avalon-Canteleu, les affaires de maires mêlées à des trafics se multiplient. Alors ça a toujours existé depuis très longtemps, simplement maintenant ça ressort. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces affaires qui étaient masquées, ou plus ou moins qui étaient étouffées dans les médias et à la justice, maintenant ressortent absolument jouissifs les amis. Selon le journal belge Le Soir, Belgique, 2,5 tonnes de produits précurseurs de drogue saisis à Liège Airport. Alors 2,5 tonnes, donc c'est absolument colossal, hein, voilà. Ça avance aussi en Belgique les amis, il y a énormément de choses qui se passent, merci de relayer ces articles. Et puis selon MSN, opération Place Net XXL dans le Rhône, 286 interpellations et 1,7 million d'euros saisis. 1,7 million, hein, un chiffre 17, un petit clin d'œil. Mais en tout cas, là, ça continue au niveau de l'opération Place Net, notamment en France. Un navire perdu au triangle des Bermudes réapparaît. Après 90 ans, la police enquête. Alors vous avez dit qu'il y a beaucoup maintenant au niveau énergétique, il y a une reconstitution, il y a l'évolution énergétique de Gaïa qui est extrêmement puissante, hein. On le voit dans les faits. Et là, en plus des tremblements de terre qui sont nombreux, on y reviendra dans cette revue de presse, on a également des épaves qui ressortent dans des zones comme le triangle des Bermudes.
Et puis selon MSN, les bouteilles d'eau Nestlé contaminées aux polluants éternels. Voilà, hein, tout est en train de ressortir là aussi pour les contaminations. Hein, on a vu avec Boeing que l'entreprise prend complètement l'eau et toutes les défaillances sont en train de ressortir. C'est un peu pareil actuellement pour Nestlé. Voilà, voilà. Et puis selon Le Parisien, l'Espagne va mettre fin au visa doré pour freiner la spéculation immobilière. Voilà, donc l'immobilier, je vous ai dit, tout est fait pour que ça baisse de toute façon, hein, que ça se voit ou pas. Alors évidemment, tu as des pays où ça prend plus de temps, peut-être sur le luxe ou dans la Suisse ou dans des pays comme ça, mais de toute façon, c'est inévitable. Hein, tout est en train de chuter, la bulle immobilière est en train d'exploser, et on voit que tout est fait pour freiner cette spéculation immobilière. Tout ça, évidemment, c'est lié aux énergies. Et puis, un développeur fou installe une application directement sur sa carte mère, plus besoin de Windows. Tu vois, là, bah voilà, c'est open source. Hein. Maintenant, on n'a plus besoin de passer par ces réseaux corrompus pour utiliser l'informatique, et évidemment, ce n'est que le début. Et puis BRICS, en attendant la monnaie commune, c'est un article officiel aussi intéressant, écoutez bien les termes. Donc BRICS, en attendant la monnaie commune, l'alliance challenge le dollar avec l'or. Je répète, en attendant la monnaie commune, l'alliance challenge le dollar avec l'or. Donc là aussi, on voit qu'on est en transition totale. Au niveau quantique, ça évolue énormément depuis l'éclipse. C'est un signal. Il y a eu des choses qui se sont passées. On le voit au niveau concret, matériel. Je vous invite, je fais référence à l'article de Michel Canon à ce niveau-là. Mais là, c'est vraiment concret. On voit qu'il y a des changements colossaux qui sont à l'œuvre. Hein. Et puis, selon MSN, les parents de Kate Middleton, toujours pas trop de nouvelles d'elle, hein, apparemment l'état de santé n'est pas très bon, voilà, officiellement. Donc, les parents de Kate Middleton accumulent les déboires financiers. Voilà, on voit un petit peu, maintenant, le poteau rose, hein, on sait très bien qu'il y a des mariages qui se font pour de l'argent, hein, donc c'est clair. Et là, on voit que les parents, maintenant, tous ces désastres financiers et ces problèmes sont en train de ressortir et c'est publié dans les médias du système. Une baleine grise observée dans l'Atlantique pour la première fois en 200 ans. Tu vois, on a l'ours brun qui réapparaît dans les Pyrénées, on a des baleines qui avaient disparu il y a 200 ans qui réapparaissent. Tout est en train de j'ai envie de te dire, de se réinitialiser. Et puis, bande-annonce de The Moon, To The Moon, donc c'est un film, un film américain, donc c'est un blockbuster, hein, avec Scarlett Johansson. Alors, merci à Gwen, que j'embrasse au passage, qui m'a partagé cette bande-annonce. Et là, c'est colossal, les amis. Hein. Là, c'est vraiment des grosses révélations. On est dans le début des EBS, on le voit. Voilà, c'est un blockbuster avec Scarlett Johansson, avec des acteurs connus, etc., qui parle To The Moon, qui parle de la Lune, mais qui parle de l'imposture de la Lune. Donc là, on voit clairement tout ce qui a été fait, ça parle même de Stanley Kubrick, etc. C'est absolument gigantesque, les amis, je vous dis, hein, ça va s'accélérer. Je vais partager le lien sur Actualité Telegram. Et puis l'ancien ministre de la Santé italien, Roberto Speranza, accusé de meurtre, ne peut plus se déplacer sans protection policière. Donc on voit qu'effectivement, Q nous avait déjà informé là-dessus, on le sait très bien, les gens qui sont coupables de crimes ou quoi que ce soit, notamment au niveau officiel, au niveau des gouvernementaux, etc., ils ne peuvent plus sortir dans la rue. C'est fini maintenant, ils se font lyncher, ils se font, voilà, hein, quand ils meurent pas ou qu'ils sont pas déjà inculpés à de la prison ferme, maintenant ils peuvent même plus sortir dans la rue. Hein. Selon Capital, Alain Delon, sa famille sous la menace d'un redressement fiscal. Après les armes qui avaient été retrouvées chez lui, maintenant, c'est redressement fiscal pour la famille. On va certainement très bientôt parler de la pédocriminalité dont il est coupable. On le sait très bien. Il y a énormément d'éléments, de témoignages qui vont dans cette direction, notamment par rapport à Gérard Fauré, entre autres. Donc voilà, je pense que tout ça est en train de ressortir et ça s'accélère. Selon CNews, Nantes, accusé d'agression sexuelle, un cardiologue condamné à 15 ans de prison. Voilà, maintenant, ça passe plus. Hein, maintenant, les arrestations vont montrer à tous les niveaux de la société. Géant du poids lourd, MAN se lance dans le moteur à hydrogène. On voit que ça s'accélère. Le moteur à hydrogène, effectivement, maintenant devient officiel. C'est pas simplement des créations, des prototypes, des choses comme ça. Ça arrive vraiment pour le grand public et on va y revenir à ce sujet. Sputnik. Selon Sputnik, l'Afrique du Sud snob les demandes d'un forum commercial de l'Union européenne. Donc là, on voit vraiment que les pays africains, encore une fois, retour de souveraineté, l'Union européenne corrompue et sur la fin se fait rejeter de toutes ces, de tout ce qui s'organise là-bas, et c'est bien évidemment un juste retour des choses. Et puis selon la Tribune, pourquoi le quantique va révolutionner le champ de bataille? Donc là, dans les journaux du système, dans les journaux officiels, on vous relaye beaucoup le quantique maintenant, on vous habitue à cette réalité et on donne des explications intéressantes. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon les numériques, la mort de l'Apple Car provoque le renvoi de plusieurs centaines d'employés. Voilà, je vous avais dit Apple, les problèmes s'accumulent pour eux, maintenant c'est la mort de l'Apple Car, et on voit des licenciements à la suite de cela. Et puis les trains à hydrogène, bientôt une réalité à la SNCF en France. Alors je vous avais dit que c'est une réalité qui va être concrète, qui va être rapide, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans ou dans 15 ans. Déjà les prototypes sont prêts, les éléments sont prêts, je vous avais dit qu'au niveau des hyperloops, etc., certains trains utiliseraient les rails déjà existants,
Ça commence déjà avec les trains à hydrogène, puisqu'ils seront disponibles très bientôt à la SNCF pour le grand public, hein. Allez, selon le journal Le Figaro, guerre en Ukraine sans l'aide américaine. Kiev perdra la guerre, prévient Zelensky. On vous habitue à la défaite officielle de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine a déjà perdu le conflit, bien évidemment. Toutes les zones sont déjà encadrées par les armées russes, on le sait très bien. Mais là, encore une fois, au niveau officiel, on vous habitue à cette réalité, hein. Voilà. Et puis, selon le Parisien, contestant la censure des fausses informations, Elon Musk veut la démission d'un juge de la Cour suprême du Brésil. Là aussi, hein, des poulets sans tête qui ressortent, poum, on leur coupe la tête, là. Les poulets sans tête, bon, on va pas couper la tête des poulets sans tête, on va leur couper ce qui reste, j'ai envie de te dire. Mais là, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, tout ça a pour but de faire ressortir les derniers corrompus, hein. Et on voit qu'évidemment, la Cour suprême du Brésil, qui n'est pas à ses premiers déboires, là, maintenant, essaie d'interférer, et c'est dénoncé par Elon Musk. Voilà, et puis pour finir les amis, des tremblements de terre partout dans le monde lors de ces 2 derniers jours, je vous ai partagé un graphique là-dessus, ça ne s'arrête plus les amis, ça s'accélère, les transformations sont en cours, c'est lié évidemment aux énergies du nouveau monde. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour, 11 minutes ensemble, plus de 500 en direct, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Aujourd'hui on se fait accompagner de cette magnifique pyramide du Nouveau Monde qui est extrêmement puissante de Marie de Entre Cœurs Organiques. Je vous invite, salut Hélène, je vous invite à aller sur le site de Marie Entre Cœurs Organiques. On partage les liens sur tous les pages Telegram, actualités live. Et elle fait actuellement, j'en profite, des ateliers un peu partout en France et en Suisse. Je vous invite à vous inscrire, il y a encore des places pour les œuvres vibratoires, pour construire les organites. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc j'hésite pas à faire sa promotion et n'hésitez pas à aller sur son site. Voilà les amis, remerciements bien évidemment à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, mais également sur Odyssée et Crowdbunker. Remerciements également à Horizon et à PowerSeed de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliane de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn pour nous rediffuser sur YouTube. Il y a toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les réseaux. On vous embrasse très fort les amis, si on vous a pas cité précédemment. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à poser et que je suis en mesure d'y répondre, ce sera toujours, comme d'habitude, un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Salut Nantes, salut Hélène, salut tous nos amis de la région nantaise. Hélène, artisan de lumière, qui sera présente à Rennes aussi, je suis très content. Donc merci à toi de venir et de te joindre à nous Hélène, c'est très sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il paraît qu'une nouvelle loi sur les retraites est mise en place pour prélever encore des taxes, mais je n'y crois pas. Et vous, tu as raison de ne pas y croire, parce que tout ce qui est mortifère, rien ne sera appliqué à condition, effectivement, que tu te détaches de ce narratif. Hein, on sait très bien, on le répète tout le temps dans ce média, dans les articles, tous les jours qu'on publie, hein, il y a des confirmations. Hein, voilà, ce qui est important, c'est de ne pas attendre de voir pour croire, toujours pareil, s'inscrire dans le nouveau monde avant que les médias pourris te l'annoncent, hein. Toujours intéressant, toujours important de vraiment se détacher. Et je t'invite à regarder d'ailleurs. Elle en parle d'ailleurs, Cécile de Charleroi, dans sa dernière guidance, que c'est important de séparer plus que jamais, de vraiment prendre ce qui est positif et de laisser le négatif. Ça fait partie du travail que l'on doit faire en ce moment, dans cette période de transition qui est accélérée maintenant. Et on a une rétribution immédiate de ça, donc c'est très important de développer cette attitude. Voilà, voilà. Existe-t-il un portrait officiel de Macron pour 2022? Pas trouvé. Je pose la question. Je comprends pas ce que tu veux nous dire, Marie-Christine Baudet, hein, dans tes partages. Il faudrait que tu sois plus clair. Pourrais-tu revenir sur le message de Michel et le CERN? En fait, il faut le lire, tout simplement. Moi, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Il est sur Live Telegram également, donc je t'invite à le lire. En fait, le CERN, ce qui s'est passé hier au CERN est en fait... Alors, évidemment, il y a beaucoup de spéculations. Les gens regardent toujours la chose négative, hein, toujours, parce qu'ils ont toujours peur, peur, peur. Hein. Regardent le CERN comme si c'était le CERN des années 2000, tu vois. Donc non, effectivement, au contraire, ce qui s'est fait est très positif. C'est tout simplement en résumé. Alors, évidemment, il faut lire son texte en détail, hein, et les termes sont... Moi, je vais utiliser mes termes à moi. Mais en résumé, c'est que le quantique, au niveau spirituel, au niveau énergétique que l'on vit depuis déjà très longtemps, depuis des années, s'inscrit maintenant dans la matière, notamment par l'intermédiaire du CERN également, et de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, et qu'en fait, l'éclipse qui a eu lieu hier soir en Europe de l'Ouest, il me semble, en fait, si tu veux, c'est une transition, c'est un marqueur, c'est pas du tout quelque chose voilà, de surnaturel, mais c'est un marqueur important qui marque le passage on va dire, à l'implication concrète du quantique dans la matière et dans le système financier notamment. Voilà, grosso modo. Et je t'invite à regarder vraiment cet article qui est très intéressant à ce sujet. Ah, le narratif des retraités, c'est du blard. Ouais, complètement, ouais. Tout à fait, Marie-Christine. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, ma complémentaire a bien remonté de 5% en avance dans an. Ouais, c'est des petits prémices, hein, de ce qui va arriver, hein.
Le CERN, c'est un accélérateur de particules. En fait, c'est un centre qui est près de Genève. En fait, il y a une partie qui est en France d'ailleurs, hein, à la frontière, en fait, qui accélère les particules, si tu veux. C'est un accélérateur de hadrons. Je vous invite à regarder ce qu'est le CERN. Alors effectivement, au départ, effectivement, c'était pour faire des expériences par rapport à. Ils voulaient recréer le Big Bang, les conditions du Big Bang pour faire des expériences par rapport à ça. Évidemment, il y avait évidemment des intentions négatives au départ par rapport à ça, notamment des applications de la CIA, des trous noirs, etc. Mais depuis déjà plus de 5 ans, ça a été complètement nettoyé. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, les découvertes qui sont faites au CERN et ce qui est fait au CERN, c'est pour l'intérêt de la collectivité dans le nouveau monde et par rapport aux nouvelles technologies et notamment au quantique. Voilà. Mais grosso modo, si tu veux avoir des informations, tu en trouves beaucoup sur Internet, hein. Voilà. Il est vidé de sa substance, le CERN, tout à fait. J'en ai parlé hier et avant-hier. Beaucoup de monde du 40, ouais, beaucoup de monde de Loire-Atlantique aujourd'hui, de Nantes. Très bien, nos amis nantais, on vous salue. Il y a du monde, il y a du monde. Il y aura du monde, je pense aussi, des Nantais qui seront présents à Rennes également. Et puis des Bretons, et puis des gens de toute la France. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, Mania Marie-Hélène, les bonnes nouvelles sont en balance avec la vérité qui va débouler en Europe sous peu. Nous l'attendions depuis plus de 3 ans. Maintenant, à nous d'assurer la réaction de nos familles et environnements bien s'ancrer, garder le sourire. Complètement, hein, c'est exactement ça. Merci pour le mode d'emploi précis sur la manière dont il faut transmuter dans le live de vendredi. Bah, tu sais, mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi. Je t'exprime avec mes mots ce que je ressens, ce que j'observe un petit peu. Mais c'est vrai qu'on vit tous à notre manière cette transmutation. C'est différent chacun. Parce que si on vivait ça de la même manière, ça serait pas intéressant. Il faut que chacun l'expérimente à sa manière. Mais c'est à peu près ça, oui. Penses-tu que le polythéisme va connaître une renaissance pour toi? Moi, je pense que il y aura plus de notion de Dieu, en fait, tout simplement, de divinité, enfin, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on a considéré pendant des années comme des divinités sont des êtres comme nous de la création, mais qui avaient un niveau de conscience différent, et qui sont venus pour apporter une sagesse et pour interagir avec les humains. Donc pour moi, il n'y a plus de notion de divinité dans le nouveau monde, ni de notion de dominant, de dominé, de hiérarchie verticale, etc., que ce soit au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau de l'entreprise, au niveau sociétal, etc. Donc pour moi, tout ça va disparaître. Il y a des êtres qui ont un état de conscience, qui apportent quelque chose à d'autres êtres, et vice-versa, il y a une symbiose qui se fait, et chacun apporte aux autres ce qu'il a apporté, et chacun a son propre niveau de conscience. Voilà, donc grosso modo, pour moi, tout ça va s'estomper progressivement. Salut, inscrite pour Aubonne. Super Anne. Ben écoute, on va se voir à Aubonne. Aubonne, près de Lausanne, on va parler de l'incarnation, comment incarner le nouveau monde dans sa vie quotidienne. Ça va être très intéressant. Puis on passe le bonjour par la même occasion à Isabelle qui a organisé ça, qui est vraiment génial. Faut-il faire du sport si on aime et qu'on voit les personnes autour de nous toujours se faire des ligaments? Bah, tu sais, c'est toujours le sport. Le sport, c'est bon, bien évidemment. Entretenir son corps, que ce soit par la marche, que ce soit par la course, que ce soit par le cardio, que ce soit par ce que tu veux, le sport collectif. Le truc, c'est toujours d'écouter son corps et de ne pas aller aux extrêmes. C'est toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours être dans un certain équilibre par rapport à ce que ton corps a besoin. Tu as des jours, tu as envie de faire du sport, tu vas le faire. Il y a des jours, tu sens que tu n'as pas envie de le faire et que ça vient pas de la paresse, mais c'est simplement que le corps, il a envie d'être tout tranquille, tu vois. Donc, quand tu écoutes ton corps, c'est un peu comme ton intuition, hein, et c'est lié à l'intuition de toute façon, mais ton corps porte un message et s'exprime à travers toi. Et lorsque tu écoutes ton corps, il y a des moments où tu as envie de faire du sport, des moments où tu as envie de faire moins de sport. Donc je pense qu'il faut simplement écouter, c'est un peu comme la nourriture, c'est un peu comme tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que bah voilà, on a envie de s'entretenir et chacun à son niveau, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, c'est comme tout le reste, mais c'est vraiment d'écouter son corps et puis d'écouter ce dont ton corps a besoin pour rester en bonne santé, j'ai envie de te dire, et dans un certain équilibre. Voilà. Notre corps est notre temple, il faut vraiment en prendre soin, bien évidemment. On ressent de plus en plus, de toute façon, hein, on est de plus en plus sélectif, hein, par rapport à la nourriture, par rapport à l'air qu'on respire, par rapport aux endroits où on est, par rapport aux énergies, par rapport aux amitiés, par rapport aux relations, par rapport à l'entretien physique, à tous les niveaux. Je veux dire, mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on est sélectif, parce qu'on devient souverain, donc on choisit les choses qui nous correspondent. Donc ça fait partie de ce qu'on vit actuellement également, hein. Ça, c'est normal, hein. Nous sommes une fractale divine, tout à fait. Co-créons, co-créons. J'accepte le feu, joie, tranquillité, c'est fou, et le cœur, je vole. Bah tant mieux, c'est super. Nous sommes divins, Hélène. Tout à fait. Nous sommes d'essence divine. Alors, je regarde encore les questions. Flo, salut Flo. Héberger. Faire du bien à notre corps pour que notre âme ait envie d'y rester. Oui, bah, c'est le temple. Le corps, hein, c'est le véhicule par lequel on s'incarne ici. Et donc, l'essence divine s'incarne à travers ce véhicule, qui est plus qu'important, hein, dans le nouveau monde, puisqu'on doit vraiment prendre pied dans la matière. Donc, effectivement, l'entretien du corps est primordial. D'ailleurs, on voit que
plus on s'élève en conscience, plus on s'embellit, plus on rajeunit, plus on est en forme, plus on a une alimentation saine, plus on s'alimente aussi du prana, c'est-à-dire que voilà, on a moins besoin aussi de nourriture pour subsister. Ça devient, il y a toujours un plaisir, il y a toujours une consommation de nourriture, mais ça n'est plus au premier plan comme ça l'était au départ, si tu veux. J'ai envie de te dire que c'est un peu l'état que beaucoup expérimentent, et moi aussi d'ailleurs. Alors sur le stade du Sahara, oui, alors j'ai entendu. Le problème de ce genre d'annonce, c'est toujours pareil. Le problème de ce genre d'annonce, c'est toujours mortifère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que derrière, en fait, encore on essaie de te dire état profond, il n'y a plus d'état profond. Tu vois ce qui se passe actuellement. Et je vous invite encore une fois hein, à regarder comment dirais-je, le partage et le tirage de Shirley Orac, de Cécile de Shirley Orac, qui en parle. C'est que vraiment, tout est positif actuellement. Même les choses qui sont un peu douloureuses. On a vu avant l'éclipse qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont transmutées, beaucoup de peurs, de zones d'ombre, mais c'est fait pour avancer et vers la lumière. En fait, c'est fait pour être transformé. Donc, soit on prend ces choses-là et on en tire ce qu'il y a de positif et on laisse de côté le négatif, ou soit on se plonge là-dedans et à ce moment-là, ça deviendra notre réalité. Hein. C'est vraiment important de prendre conscience de ça, surtout plus que jamais en ce moment, hein, où tout s'accélère. Voilà les amis, 21 minutes ensemble, 550 abonnés, c'est vraiment génial. Merci d'être présent, toujours un plaisir, hein, voilà, d'être ensemble, d'échanger, de partager ces belles énergies. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes. Si vous voulez faire un don, c'est important pour notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez ProtonMail en description également. Je vous embrasse très fort les amis. Merci d'être présent, merci d'être fidèle, merci d'envoyer des mails, merci d'être là. Et puis on va faire un tirage pour l'après-midi du mardi 9 avril 2024. Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Elle va être cette carte. Hein. On voit justement cet ange, cet archange qui est là, cette personne qui prie. Ce qui est important de prendre conscience, c'est que vous êtes le clou du spectacle, en quelque sorte. Vous êtes observé par tout l'univers, vous êtes observé par toutes les galaxies. Ce qui se passe est vraiment extrêmement important et les répercussions sont universelles. Donc vous devez avoir confiance en vous, être centré, car on attend de vous et on vous soutient. Donc vous n'êtes jamais seul dans votre quête et dans votre transmutation, dans ce que vous vivez actuellement. Donc vraiment, cette carte est vraiment magnifique, c'est la carte du jour. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.